بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم كل نفس سائغة الموت كل من عليها فاني. C'était devant un magasin Auchan, parce que à l'époque, les magasins Auchan et Station Total ont été beaucoup ciblés parce que c'est des enseignes françaises. Parce que la jeunesse tenait un peu la France pour complice de tout ce qui était en train de se passer. Donc, beaucoup de magasins Auchan, de stations Total avaient été pillés, incendiés. Donc ça, c'était devant, vous voyez un peu les chariots. Donc ça, c'était pareil également, c'est dans le quartier HLM de Dakar, tout ça. Voilà, HLM, Médina, tout ça. Ici, cet espace, alors après 2021, il y a eu l'épisode 2023. Alors 2023, ce qu'il faut savoir, il y a eu 3 fois plus de victimes, 3 fois plus de jeunes tués qu'en 2021. En 2024, on en a eu 14. En 2023, on en a eu au moins 60. Ouais, au moins 60 personnes, au moins. 60, 70, au moins. Et il y a eu une période en mai 2023, il y avait la rumeur comme quoi Ousmane Sonko allait être arrêté. Alors, il s'était replié en Casamance. Casamance, c'est son fief natal. Si vous connaissez un peu la Casamance, il y a une histoire, la rébellion, tout ça. Parce que d'ailleurs, même les gens du régime accusaient Ousmane Sonko d'être un rebelle, tout ça, Casamance. Et donc, il s'était replié en Casamance, parce qu'il était maire de Ziguinchor, ça il faut le savoir aussi, avant. Et cette photo, je l'ai prise durant cette période-là où les jeunes avaient barricadé son domicile pour empêcher à la police d'y accéder. Et c'était pendant quasiment 2 semaines où la police ne pouvait pas entrer, parce qu'ils avaient barricadé les accès qui menaient à son domicile. Toutes ces photos que vous voyez là, c'est durant cette période où les jeunes avaient érigé des barrages autour de son domicile. Voilà. Donc c'était vraiment une vraie zone de combat. Ils avaient leur stratégie, ils étaient bien organisés. C'était comme ça pendant quasiment 2 semaines de combat. Donc ce que vous voyez, ils étaient bien équipés de lance-pierres, de cocktails Molotov également. Là, vous voyez, ils avaient tamisé la lumière sur tout le périmètre pour que la police ne voit pas ce qui se passait de l'autre côté. Ils avaient leur bouclier. Ça, c'est les combats de nuit. Et ça, c'est les femmes du bois sacré qui étaient là, qui jouaient un rôle de protectrice, qui priaient, qui protégeaient les jeunes, qui leur faisaient à manger. Parce que vraiment, c'était une base. Ils dormaient là-bas sur place pendant 2 semaines. Donc, et ça, c'est des portraits de ces femmes du bois sacré. C'est elle la chef du bois sacré. Nous avons fait ceci de prison. Parce qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de gens, près de 2000 prisonniers. Des gens qui étaient arrêtés arbitrairement, sans motif, torturés, parfois tués. Donc, il était dans un truc comme ça tout seul. La prison. Ouais. Bon. Bassirou Diomaye Faye, qui est aujourd'hui président, sa cellule était un peu comme ça. Hein. C'est une petite cellule. Et donc ici rapidement, là c'est le jour où Diomaye a été libéré de prison. C'est à sa sortie de prison ça. Là c'est 2 jours après, durant la campagne électorale à Ziguinchor. Et là-bas, durant la campagne, il avait toujours un balai. Ce balai qui symbolisait, c'est un vieux de 80 ans qui lui a donné, qui lui a dit, je veux que tu me nettoies le Sénégal avec ce balai. Donc ce balai est devenu un symbole. Et il y a une histoire derrière tout ça, c'est le courage, la résilience et la générosité. Parce qu'Ousmane Sonko a été très généreux. C'est lui qui a fait tout ce combat-là pour
désigner Bassirou Diomaye Faye, un inconnu du public, qui devient président, qui sort de prison et en 10 jours, il devient président de la République du Sénégal. Et cette photo est assez iconique parce que l'homme qui était persécuté, emprisonné, aujourd'hui est devenu le chef de tous ses officiers. Donc, c'est l'histoire. Ça, c'est la campagne. Voilà, c'était pendant la campagne électorale. On a fait 10 jours de campagne assez intensifs. Assez intense. Voilà. C'est fort. Merci. L'appréciation que je fais de cette visite et du musée, c'est que d'abord, avoir un musée de la civilisation ici, c'est une idée incroyable. Parce que, vous savez, il y a un chef d'État africain qui est venu, enfin occidental, en français, qui est venu, qui a dit que l'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est qu'elle n'a pas écrit son histoire ou quelque chose comme ça. Je pense que ce chef d'État est encore vivant, il devrait venir visiter ici. Et puis, voilà. Le fait de venir ici et de retrouver notre histoire, ben, ça nous réconforte et ça prouve que notre histoire n'a pas commencé par l'esclavage ni la colonisation. Voilà qu'on a écrit notre histoire, que nos ancêtres ont écrit notre histoire. Et je pense qu'avoir ce musée ici pour que les jeunes, les enfants et les jeunes viennent visiter, c'est très important pour l'avenir. Parce que on dit un homme sans histoire, c'est comme un arbre sans racines. Donc le fait qu'on vienne ici, qu'on sache qu'on a des racines, ben, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien dans le monde d'aujourd'hui. Quand je regarde dans l'histoire des États-Unis ou de la France, je vois qu'ils sont venus de loin. Et que voilà, que c'est après plusieurs turbulences, après plusieurs péripéties qui sont arrivés là. Et donc, moi, je suis optimiste. Je me bats pour ça, je chante ça. Et j'espère qu'on va en arriver là. J'espère qu'on va concrétiser cette unité-là. Parce que nous sommes 54 pays. Ce n'est pas normal que nous soyons à l'arrière du train. Nous devons à l'avant du train. 54 pays, nous avons la majorité des matières premières dont les pays dits stables, les pays sinon développés ont besoin pour continuer le développement. Nous avons un potentiel humain incroyable. Donc, la place qu'on a aujourd'hui, on nous appelle pays en voie de développement, pays sous-développés, pays... il y a plein de choses qu'on nous dit aujourd'hui. Je pense que c'est parce qu'on n'est pas ensemble. Quand les 54 pays seront ensemble, qu'on parlera d'une seule voix, tout le monde sera obligé de nous respecter. Comme on respecte aujourd'hui les États-Unis, comme on respecte aujourd'hui la Russie et la Chine. Ça fait plaisir de voir tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Hein. La lutte pour la prise du pouvoir, la lutte du peuple pour prendre le pouvoir et mettre celui qui veut, ça c'est extraordinaire. Moi je rêve que tous les Africains fassent un peu comme le Sénégal, que les peuples soient ensemble pour décider. Parce qu'en réalité c'est le peuple qui a le pouvoir. Les politiques font comme si c'est eux qui ont le pouvoir, mais la réalité c'est que c'est ce que le peuple veut qui doit être fait. Et donc je pense que c'est ce qui a été décidé au Sénégal. Moi je suis très heureux aujourd'hui de vivre cette période-là avec les Sénégalais.